Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de rocher comme toi, Emmanuel. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de nous retrouver pour méditer ta parole. Éternel, nous voulons te confier cet instant, que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu de ce qui va être dit en ce lieu et que l'objectif pour lequel tu as permis cette séance, Seigneur, qu'elle soit atteinte dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur qui m'écoute ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Reçois toute la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue. Demeure béni. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Je voudrais aussi saluer nos parents dans le Seigneur. Papa et maman, nous vous aimons et nous vous disons bonjour. Amen. Donc, nous sommes là pour notre instant méditation que nous allons tirer de notre dévotionnel Réma pour la vie. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, ce dévotionnel, vous pouvez le trouver au niveau de toutes nos branches sur toute l'étendue du territoire béninois. Global Aflame Mission. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le réma de ce jour est intitulé « N'invitez pas les dévoreurs ». N'invitez pas les dévoreurs. Et notre passage biblique du jour est tiré de Malachie chapitre 3. Nous allons lire du verset 7 à 12. Je vous sers ma version au nom de Jésus. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur, et il ne vous réduira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi dans le nom de Jésus. Dans Proverbe
chapitre 11 du verset 24 à 25, la parole de Dieu dit ce qui suit. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Puisses-tu être rassasié au nom de Jésus. Et celle qui arrose sera arrosée. Dieu ne veut pas que vous ayez des difficultés financières ou que vous viviez dans la pauvreté. C'est pourquoi il a établi des principes de la bénédiction financière dans ses paroles. L'une des principales raisons pour laquelle de nombreux croyants luttent financièrement est qu'ils n'appliquent pas les principes nécessaires liés à la création de richesses divines. Dans Luc 6, 38, le Seigneur dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi. » Dans le passage biblique du jour, ceux qui ne payent pas leurs dîmes de manière adéquate et ne donnent pas de bonnes offrandes sont comparés à des voleurs qui jouiront de la compagnie des dévoreurs. Que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé, au nom de Jésus. Lorsque vous recevez les bénédictions de préservation et de protection divine, les bénédictions matérielles et financières, mais que vous refusiez de payer votre dîme et de donner une bonne offrande, vous volez Dieu, son dû, et le dévoreur est maintenant le motif légal, pour vous attaquer. Les dévoreurs peuvent se présenter sous diverses formes. Il peut s'agir d'une maladie saisonnière qui passe d'une personne à l'autre dans la famille, d'une perte soudaine de contrat d'emploi, de biens financiers et matériels. Il peut même s'agir d'accidents et de diverses formes d'événements négatifs qui ruineront vos finances. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que le Romain nous l'a dit, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des pauvres ou que nous ayons des difficultés financières. Notre Dieu est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu de la richesse. Et Dieu a fait de toi et moi ses ambassadeurs sur terre. Mais comment est-ce que tu peux être ambassadeur d'un si grand Dieu, d'un Dieu si puissant, et sentir la misère et la pauvreté de façon chronique? Et pour pallier à cela, parce que Dieu ne veut pas ça, Dieu ne désire pas ça, Dieu a déjà d'avance établi dans sa parole les principes de la bénédiction. Et toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons juste obéir à ces principes. Le Seigneur te protège, il te bénit. Et en retour, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande, paye la dîme sur tout ce que je te donne comme bénédiction. Et toi, tu gardes le reste. La dîme, c'est les 10%. Si tu reçois 10 000, les 9 000 sont pour toi et les 1 000 francs sont à Dieu. Mais toi, tu trouves que les 1 000 francs sont trop pour être donnés à Dieu. Et en gardant ces 1 000 francs, tu iras soit dépenser ça à l'hôpital, même perdre ton argent parfois. Et cette perte ou bien cette dépense à l'hôpital n'est pas en termes de 1 000 francs. Vous savez combien coûtent les consultations aujourd'hui? Tu refuses de payer une dîme de 10 000
et tu payes 15 000 francs pour faire une consultation. Si tu es un peu intelligent, tu fais le calcul, tu comprendras que toi-même, tu es perdant dans cette affaire. Mais le Seigneur demande cela pour avoir un droit légal de mainmise sur la bénédiction qu'il t'a donnée. Pas parce que Dieu a besoin de tes 1000 francs pour être Dieu. Pas parce qu'il a besoin de cela pour se suffire à lui-même. Mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses continuer à bénéficier de cette protection. Et pour caricaturer, je dirais, Dieu met des colis dans un véhicule, il t'envoie. Et le véhicule vient devant ta maison pour descendre. Et toi, tu décides de garder les bagages et le véhicule qui a convoyé. Et tu t'attends à ce que le véhicule revienne encore pour te donner des colis. C'est non. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse mettre en nous son amour. Afin que nous sachions que tout ce qui nous vient de Dieu. Et que nous soyons prompts à obéir à la parole de Dieu. Nous avons vu dans la Bible des hommes qui ont offert des milliers d'holocaustes à Dieu. Et si toi, tu n'es pas capable de donner un dixième, seras-tu capable un jour de donner des milliers d'holocaustes? C'est une question. Réfléchissons-y et que le Seigneur nous vienne en aide. Ton offrande à Dieu. Certains donnent des offrandes qui ne sont même pas capables de donner à leur petit enfant pour aller acheter quelque chose. Cela démontre de la valeur ou de l'importance que Dieu a dans votre vie. Bien-aimés, que le Seigneur puisse nous aider à connaître ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés et qui fait tout pour nous et qui nous donne tout ce que nous avons, que nous puissions le reconnaître à sa juste valeur et l'honorer à sa juste valeur. Ne pas le traiter comme notre serpillère, ne pas le traiter comme un subalterne. Ce Dieu est notre chef et nous devons le révérer avec tout ce que nous avons. Ceux de l'autre côté, est-ce qu'ils traitent leurs idoles de la même manière? Est-ce qu'ils traitent leurs chefs religieux de tête de la même manière? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, respectons ce que la parole de Dieu nous dit, obéissons à ce que la Bible dit et jouissons de façon totale de toutes les bénédictions qu'il a disposées pour nous. Le Seigneur ne désire pas que des pauvres, des misérables, des miséreux soient comptés au rang de ses enfants. Et des personnes qui sont comme ça de façon chronique, depuis 1900, tu es pauvre. Jusqu'en 2010, tu es toujours pauvre. 2024, tu es pauvre. Dis avec moi, ça doit finir. Cela doit changer. Et le Seigneur viendra à ton secours au nom de Jésus. Pour toi qui fais bien, je t'exhorte à continuer de la sorte. Parce que le Seigneur va encore te bénir. Il va encore t'élever. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, la grâce d'honorer le Seigneur et d'obéir à ses paroles descend sur ma vie au nom de Jésus. La grâce d'honorer le Seigneur et d'obéir à ses paroles descend sur ma vie au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin que la grâce d'honorer le Seigneur, de considérer le Seigneur à sa juste valeur, d'obéir à ce qu'il dit dans sa parole, soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que tout esprit d'avarice dans ta vie soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu l'as fait pour mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Amen.